Bonsoir à tous. Le gouvernement a donc décidé, excusez-moi, de choisir ses immigrés. Nicolas Sarkozy l'a même théorisé avec cette formule, passer de l'immigration subie à l'immigration choisie. Émission intitulée « La France manque-t-elle d'immigrés ?» Jean-François Copton, on commence avec vous. On a quand même envie de vous dire quelle mouche a piqué le gouvernement d'aller sur un sujet aussi sensible et d'annoncer la réouverture des frontières. Enfin, la réouverture des frontières. Ça revient à ça. Là, je reconnais votre sens de l'humour légendaire. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. D'abord, il y a un premier point, c'est qu'on conserve les mêmes objectifs avec une priorité absolue, la lutte contre l'immigration illégale, clandestine. Et deuxièmement, en ce qui concerne l'immigration légale, on veut faire du rééquilibrage. Aujourd'hui, quand vous avez 8 personnes qui viennent d'immigration pour des raisons familiales, vous en avez une qui vient pour des raisons professionnelles. Pierre Moscovici, est-ce que finalement la droite n'est pas en train de briser un tabou en matière d'immigration? Je trouve que la thématique d'opposer une immigration choisie à une immigration subie est une thématique détestable. Vous savez bien dans le meilleur des mondes, sans problème d'intégration. Je ne dis pas ça du tout. Marine Le Pen, comment au Front National a-t-on vu arriver ce projet de loi? Les quotas d'immigration de M. Sarkozy, c'est plus d'immigration. Or, il faut aujourd'hui stopper l'immigration. Et dans l'Europe, aujourd'hui, il y a plus d'immigrés, ce chiffre-là n'est pas connu, plus d'immigrés qui arrivent en Europe aujourd'hui qu'aux États-Unis. 600 000 immigrés illégaux par an. Par essence, on parle d'un chiffre noir qu'on ne connaît pas. 600 000. Il y en a 215 000 par an en France. Même Michel Rocard nous a expliqué qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Ça a doublé quand même depuis 1994. J'ai les chiffres sous les yeux. Au plus bas de l'échelle sociale, c'est que cette loi est tellement sécuritaire et elle crée des catégories précaires au niveau de l'emploi que finalement on se demande s'il n'y aurait pas plus de poches de clandestins en France que de poches de travailleurs qui pourront pleinement s'intégrer dans notre économie. Premièrement, immigration illégale, on renforce encore, on appuie les doses parce que les filières d'immigration mafieuse, c'est archi dangereux pour tout le monde. J'aime bien quand il parle comme ça quand même parce que, comme en général il y a quelques années on nous insultait nous quand on disait ça, aujourd'hui je vois que vous le pénisez un tout petit peu, M. Copé. Quand vous allez avoir des gens qui sont célibataires, misère sexuelle, misère matrimoniale, etc., je veux dire, est-ce qu'ils pourraient être des bons travailleurs? Il y a trop d'immigration. Ils viennent ici, ils savent qu'ils vont attendre 10 ans pour avoir leurs papiers. Et même si M. Nicolas Sarkozy lui dit vous ne les aurez pas après 10 ans, ils viendront quand même parce qu'ils n'ont rien. C'est une question de survie. Ce projet de loi est un projet qui, honnêtement, il est de circonstance, il est mal ficelé. Il crée de l'injustice, il crée du désordre. C'est un projet absurde. On voit de quoi il s'agit. Il s'agit d'aller draguer certaines catégories d'électeurs. Ils ne vous croiront pas. Il n'y a pas d'un côté moi qui fais de la petite politique et vous de la grande. Donc il faut vous détendre avec ça. Je crois qu'on est bien d'accord. On n'a pas les mêmes idées, ce qui est d'ailleurs notre droit le plus démocratique. Enfin, il faut se détendre avec ça. On a l'impression que tout le monde est d'accord pour dire bah oui, il y a un problème démographique, il faut absolument faire venir des immigrés. Mais il y avait un autre moyen quand même. C'est faire des enfants. Eh oui, exactement. Ben allez-y. Mais exactement, mais j'ai fait. Ah, combien? J'ai 3. Avec combien d'hommes? Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous le 6 mars pour un nouveau mot croisé. Bonsoir, merci.